Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de ma chronique fiscale. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la toute première taxe carbone instaurée sur le continent africain. L'expérience pionnière de l'Afrique du Sud, mise en place en mai 2019, une réforme audacieuse, riche d'enseignements et de défis qui nous offre de précieuses leçons pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique fiscale de ce mois consacrée à la toute première taxe carbone d'Afrique mise en œuvre en Afrique du Sud depuis 2019. Une expérience pionnière qui éclaire les enjeux fiscaux et environnementaux du continent. Permettez-moi tout d'abord de commencer par cette phrase du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, je cite, « Le changement climatique est la bataille de notre vie et nous devons la gagner. » Le ton est donné. Parlons donc de cette taxe carbone, un instrument fiscal à la croisée de l'économie et de l'écologie. Avant toute chose, il convient de rappeler le contexte. La taxe carbone, qu'on appelle aussi contribution climat-énergie, est une réponse face au réchauffement climatique. Son objectif est clair, faire payer les pollueurs à proportion de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais derrière ce principe, il y a un enjeu beaucoup plus large. Ralentir l'augmentation des températures mondiales pour préserver nos sociétés, nos économies et nos vies. Et même si l'Afrique n'est responsable que de 4% en moyenne des émissions mondiales de CO2, elle reste l'un des continents les plus vulnérables. Et voilà pourquoi l'Afrique du Sud, qui est le premier émetteur du continent et le 14e au rang mondial, a décidé d'agir la première en instaurant une taxe carbone. Le fonctionnement de la taxe sud-africaine est plus ou moins simple. Comment fonctionne-t-elle concrètement? Cette taxe repose sur les émissions de CO2 des grandes entreprises industrielles et énergétiques. Le taux initial a été fixé à 120 rands par tonne de CO2, soit environ 8 €. Mais de nombreuses exonérations ont été prévues, si bien que le coût réel pour les entreprises s'est révélé bien plus faible. L'idée était de leur laisser le temps de s'adapter progressivement sans casser la machine économique. Il faut reconnaître que cette taxe présente des atouts. D'abord, elle est progressive. Elle a été mise en œuvre par étapes avec des exonérations au début, puis des ajustements prévus dans le temps. D'autre part, elle génère des recettes destinées à financer la transition énergétique. Rien qu'en 2022, elle a rapporté environ 1,6 milliard de rands, utilisés notamment pour soutenir les énergies renouvelables. Un autre élément positif est son caractère, je dirais, équitable. Elle concerne surtout les grands pollueurs, comme l'industrie minière ou la production d'électricité, plutôt que les ménages. Enfin, elle est administrativement simple. Elle est collectée par le fisc sud-africain à travers les mécanismes douaniers et fiscaux existants, ce qui facilite justement sa gestion. Mais cette taxe n'est pas exempte de critiques, vous vous en doutez. Son taux fixé à 8 € la tonne reste largement insuffisant pour inciter fortement à réduire les émissions, alors que le FMI recommande des niveaux compris entre 40 et 80 $ pour atteindre les objectifs climatiques. À cela s'ajoutent des nombreuses exonérations accordées qui réduisent considérablement son efficacité. Certaines entreprises peuvent même compenser leurs émissions en achetant des crédits, ce qui les dispense parfois de vrais efforts de réduction. Une autre critique qu'on pourrait formuler, c'est son impact économique. Des entreprises comme Eskom, le géant public de l'électricité en Afrique du Sud, alertent sur le poids financier de cette taxe qui pourrait menacer la compétitivité de secteurs déjà fragiles. Enfin,
il faut relever un manque de transparence. L'affectation précise des recettes n'est pas clairement définie, ce qui nourrit la méfiance et peut détourner ces fonds de leur objectif initial. Alors, que peut-on retenir de tout cela pour les autres pays africains? La première leçon, c'est qu'il est possible d'instaurer une taxe carbone même dans un pays en développement. La deuxième, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre entre l'ambition écologique et la soutenabilité économique. Et la troisième, c'est que la transparence est indispensable. Les recettes doivent servir à financer la transition énergétique et les citoyens doivent en voir les résultats. À ce stade, je formulerai peut-être quelques recommandations pour les pays africains qui souhaiteraient s'engager dans une telle taxe. Il leur faudra d'abord fixer un taux plus incitatif basé sur une analyse coût-bénéfice sérieuse. Ils devront ensuite limiter les exonérations pour éviter que la taxe perde son efficacité. Enfin, ils devront assurer une transparence totale dans l'utilisation des recettes en publiant régulièrement des rapports clairs et accessibles. Mesdames et messieurs, la taxe carbone sud-africaine est une première en Afrique. Elle n'est pas parfaite, certes, mais elle a le mérite d'ouvrir la voie. Dans un continent déjà frappé par les sécheresses, les inondations et l'insécurité climatique, il est urgent que d'autres pays s'en inspirent tout en corrigeant les faiblesses observées dans le modèle sud-africain. Car il ne s'agit pas seulement des enjeux propres de l'Afrique du Sud, mais bien de ceux liés à la mise en œuvre d'une taxe carbone dans l'ensemble des pays africains qui voudraient emboîter le pas. Et à ce titre, l'expérience sud-africaine nous offre des enseignements précieux. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que cette chronique vous a permis de mieux comprendre non seulement la taxe carbone en Afrique du Sud, mais aussi les enjeux de sa mise en place dans d'autres pays du continent. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique fiscale. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.